À 3 ans, je passais mon temps devant la télé et mon daron il s'apprêtait à me coller devant un ordinateur. À 11 ans, j'avais mon propre PC dans ma chambre avec accès à internet et j'explorais Photoshop, le montage vidéo, le développement web. À 15 ans, j'avais un petit site de streaming, je faisais des vidéos régulièrement sur Dailymotion et je commençais à facturer des prestats. Alors à 21 ans, direct après mes études, qui avaient absolument rien à voir, j'ai été embauché directement en CDI dans le web. Et à 25 ans, j'étais déjà propriétaire. Maintenant, après bientôt 30 ans, j'ai une petite vie confortable et surtout, j'ai absolument jamais l'impression de subir mon travail. L'école ne m'a servi à rien, c'est entièrement les écrans qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et mes amis, qui eux étaient privés d'ordinateur, soit ils ont tourné méga nerd à jouer 16 heures par jour sur WoW, oui, même en 2024, en mode revanche. Soit c'est simple, en fait, ils me payent actuellement pour les former à utiliser le web et leur ordinateur à peu près aussi efficacement que moi. Je sais qu'il y en a qui vont penser le contraire, mais je dis pas tout ça pour me saucer. Je suis pas non plus chirurgien cardiaque et je suis pas multimillionnaire propriétaire d'une villa subaquatique à Dubaï. Mais j'ai une petite vie tranquillou et c'est pour montrer que les écrans, c'est pas si terrible que ça. Pourtant, d'après le système scolaire, clairement, j'allais mal tourner. J'étais endormi en classe vu que j'avais passé toute la soirée sur mon ordi, j'avais des notes horribles, j'écoutais pas en classe et en plus ça se voyait fortement que j'en avais rien à faire de ce que racontaient les profs. Et au collège, je me rappelle, on a même voulu me foutre en sec pas quand même. Heureusement pour moi, j'ai fini en cours par correspondance avec le CNED, et là comme j'étais tout seul avec mon ordi à devoir me former, et comme par hasard, ça s'est vachement mieux passé. Et surtout, c'est vieux comme le monde. Les Tamagotchi, ça rendait con. La télévision, ça rendait con. Les BD, ça rendait con. Même les livres, à une époque, ça rendait con. Et je suis à peu près sûr qu'au Paléolithique, quand Goum Goum, il a domestiqué le feu pour la première fois, il y avait son daron dans un coin qui était là en mode « ça te rend con ». Tu passes ton temps à fixer le feu de camp le soir, tu nous écoutes plus, tu te balades tout le temps avec ton feu avec toi. En plus, regarde, c'est dangereux, la dernière fois, tu t'es grillé un sourcil. Donc vraiment, non, là, faut que t'arrêtes. Oui, mais il y a des études. Non, les études, en vrai, elles sont très contradictoires et il n'y a vraiment rien de clair concernant l'impact des écrans en vrai de vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'études bullshit, comme celle dont est par exemple issue cette illustration que vous avez certainement vue dans toutes les PMI, les écoles et autres lieux garants de l'intelligence collective. Oh là là, les enfants qui regardent la télé ne savent pas dessiner. Déjà perso, j'avoue que même moi aujourd'hui je dessine toujours aussi bien que la ligne d'en bas. Mais surtout c'est une étude de 2006 qui s'est fait démonter parce que au final elle a été grave malmenée et les conclusions qui étaient tirées de l'étude en plus c'était même pas vraiment ça quoi. Et d'une façon beaucoup plus large, une étude basée sur de la corrélation c'est pas foufou. Et oui c'est impossible en fait de faire des études sur l'impact des écrans sur l'intelligence. Parce que c'est sur un temps beaucoup trop long, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment des facteurs socio-professionnels qui eux sont quand même plus profondément prouvés comme ayant un impact sur l'intelligence ou en tout cas la réussite des gens. Parce que voilà, je vous refais pas Bourdieu depuis le début. Pas de smartphone avant 11 ans. C'est facile pour la petite Églantine qui habite dans le manoir Arnaud. Elle, ce matin, elle a cours de piano, ensuite cours d'éloquence, alors que pour le petit Kenji là, qui habite dans son blocos pourrave, lui, on lui propose rien, à part à la limite aller traîner dans la cage d'escalier avec son frérot quoi. Alors oui, au bout du compte, la petite Églantine, elle va être plus skillée, elle va mieux réussir que Kenji. Mais bon, c'est pas vraiment la faute des écrans. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le petit Kenji, s'il avait pu avoir accès à son smartphone, peut-être qu'il aurait pu, par exemple, apprendre à jouer du piano, lui aussi. Le problème, c'est pas les écrans, c'est ce qu'on consomme dessus. Mais, et je le redis, oui, tu t'imagines qu'à traîner sur TikTok, ton gosse, il est en train de se griller le cerveau. Mais tes parents, ils pensaient pareil quand ils te voyaient en train de jouer sur Dofus. Et leurs parents, à eux, ils pensaient pareil quand ils les voyaient obnubilés par leur Walkman de merde. Je suis d'accord qu'il faut surveiller un minimum, un gosse qui passe 12 heures sur TikTok tous les jours. Bon, peut-être qu'il y a un problème à aller régler. Mais dans l'énorme majorité des cas, faut surtout aiguiller un peu sur le contenu à consommer, éveiller un peu la curiosité, tout en n'oubliant pas que de toute façon, on est quand même des vieux cons, quoi qu'on puisse faire. Et surtout qu'interdire l'accès à tout, mais c'est méga contre-productif. Bientôt, on va bosser avec des écrans à 2 cm de notre tronche, en collaborant avec une intelligence artificielle sur comment contrôler notre robot. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui attend ton gosse dans sa vie active. Et nous, on a un vrai retard en France. Et en Europe un petit peu plus généralement, mais particulièrement en France, pour apprendre aux nouvelles générations et même aux anciennes à utiliser ces nouveaux outils correctement. Ton mioche qui passe sa live sur TikTok, qui est plutôt passivement en train de regarder des vidéos. Ce que tu te rends peut-être pas compte et qu'il est peut-être en train de faire, c'est de manipuler un petit peu l'algorithme pour voir des vidéos
qui correspondent plus à ce qu'il a envie de voir aujourd'hui. Et savoir piloter une intelligence artificielle, je te le dis parce que c'est un petit peu mon corps de métier, c'est une compétence qui va être assez importante dans les années à venir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les jeunes, ils se forment en consommant du contenu sur le web, et bah ça empêche entièrement le gouvernement d'avoir la main sur ce qu'ils apprennent. Alors quand on voit qu'ils veulent remettre l'uniforme, faire passer 10 heures par jour aux jeunes au collège, au lycée ou je sais pas quoi dans leurs établissements de merde, que le champ lexical et les mots d'ordre qui sont utilisés, c'est faire respecter l'autorité, le réarmement civique et autres batailles, c'est sûr que si vous avez des esprits qui se forment de façon individuelle dans leur coin, c'est pas arrangeant pour formater des bons petits soldats civiques. Alors moi perso, dans un contexte géopolitique comme on a actuellement où il y a tout qui se tend à mort et où les pays sont en train de se regarder en mode chien de faïence, ou qui sont clairement en train de commencer à se mettre sur la gueule, ça me fait un peu fortement flipper cette petite ambiance fascisante. Et les écrans, c'est juste une petite pierre dans cette bonne petite montagne de caca qu'ils sont en train de nous construire. Et c'est surtout un bon moyen de s'attaquer à Valérie, électrice historique du Parti Socialiste, qui trouve que bon, de base, le gouvernement il abuse un peu, mais là, quand même, il s'attaque à un truc, c'est pas mal. Les écrans, c'est vrai, c'est pas très bien. C'est bien quand même que le gouvernement, il s'attaque à ça. Là, ça va. Donc, on va dire les termes. Les écrans, utilisés correctement, c'est un ascenseur social beaucoup plus efficace que l'éducation nationale. La preuve,